Bonjour tout le monde, Éric Génier des services pédagogiques 712 pour vous parler un petit peu des conditions d'implantation des CAP relevées par la littérature. Premièrement, il faut comprendre qu'une CAP, c'est une communauté d'apprentissage professionnel, puis selon les écrits, il y a 7 conditions d'implantation essentielles pour l'implanter efficacement. Donc, quand on parle d'implantation, on parle de faire des CAP pour la première fois dans son école ou bien de changer un petit peu l'orientation des CAP pour une année. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre quand on veut implanter des CAP, c'est que la CAP doit fournir du temps de rencontre de qualité. Ce qu'on entend ici par le temps de rencontre de qualité, c'est un temps de rencontre où est-ce que les enseignants sont libérés de leur salle de classe, peuvent se rencontrer pour partager des pratiques pédagogiques, où est-ce qu'il n'y a aucun dérangement. Très important. Le deuxième point, c'est que la structure de ces rencontres CAP doit être efficace. Donc, pour cheminer envers un but commun, il est essentiel que les CAP aient une structure prédéterminée où est-ce que les enseignants se rencontrent, puis lors de ces rencontres-là, il y a un ordre du jour, il y a un produit livrable, donc il y a vraiment une structure qui permet de faire cheminer. La CAP doit être orientée vers une mission, une vision et des valeurs partagées. Donc ici, c'est un peu large. On peut parler de mission, vision, valeurs de l'école. Reste quand même que certaines recherches démontrent que c'est pas assez ciblé. Donc, en principe, il faut se donner un objectif commun, un but commun, une cible commune lors de ces rencontres CAP-là. Puis, c'est suggéré que les sous-objectifs des CAP rejoignent un grand objectif école qui pourrait se retrouver dans votre plan d'action. Et puis, c'est aussi suggéré de rédiger ce plan d'action-là puis de déterminer les orientations des CAP avec les participants pour assurer une meilleure participation. La prochaine, c'est qu'une culture de collaboration doit régner dans les CAP, donc entre les enseignants et puis je vous dirais aussi entre la direction d'école et les enseignants aussi. Donc les CAP sont censés être un lieu où est-ce qu'on peut échanger librement sans aucune prétention. Donc c'est vraiment une place où est-ce que tout le monde échange pour améliorer le rendement des élèves. En CAP, ça c'est très important. Il faut que ça parte de l'élève. Donc, une étude systématique des données précises d'apprentissage est menée dans le but d'améliorer les résultats des élèves et d'orienter les objectifs de la CAP. Donc, en principe, les données devraient orienter vos objectifs. Puis, les données d'élèves, ça peut être très, très, très varié. Je vous dirais qu'il faut que ça soit ciblé. Donc, c'est pas correct. Ben, c'est pas que c'est pas correct. Ce n'est pas forcément des données du testing de l'OQRE. Donc, c'est des données d'apprentissage d'élèves. On suggère des évaluations diagnostiques pour aller voir un point où est-ce qu'on veut vraiment intervenir auprès de nos élèves. Donc, c'est vraiment une étude, puis c'est en début de rencontre, puis je vous dirais peut-être à mi-chemin dans la progression pendant l'année ou pendant le semestre, et puis à la fin pour voir si on a eu un impact. Donc, c'est conseillé d'avoir au moins 3 prises et analyses de données lors d'un parcours CAP. La prochaine, c'est que le leadership de la direction d'école se partage en CAP. Puis je veux vraiment faire une distinction entre se délègue et se partage. En principe, la direction d'école doit ou devrait être présente aux rencontres CAP, surtout parce que c'est elle qui détermine quelles sont les orientations de son école. C'est sûr, avec l'appui de son équipe école, mais en bout de ligne, c'est la direction qui a le mot final là-dedans. Puis aussi, la direction d'école, quand elle est présente, elle a un chapeau décisionnel, donc c'est important. Puis elle peut cheminer aussi au même titre que ses enseignants. Puis la direction d'école devrait le partager son leadership. Donc avec ses leaders pédagogiques, avec ses enseignants, donc avec tout le monde. Donc on dit que la direction d'école est autour de la table, mais est au même niveau que les enseignants. Mais porte quand même son chapeau décisionnel, donc de direction d'école. La prochaine, c'est un partage des pratiques personnelles et professionnelles doit se faire en CAP. Donc, une pratique personnelle, c'est quelque chose que je fais qui fonctionne pour moi. Une pratique professionnelle, c'est un peu ça aussi, mais c'est un petit peu plus volet formation, service pédagogique. Donc, on va partager des pratiques, puis on veut cheminer. Donc, c'est un lieu de perfectionnement professionnel, mais toujours dans le but
d'améliorer le rendement de nos élèves. Et finalement, la direction d'école doit avoir un sentiment d'efficacité personnelle élevé face au changement, ce qui veut dire que implanter une cape, c'est un grand changement de paradigme. Puis même si vous en avez dans vos écoles, si on change l'orientation des capes, c'est quand même un grand changement de paradigme. Donc, on dit dans 2 études que lorsque le sentiment d'efficacité personnelle des directions d'école est élevé, face au changement, les capes sont implantées plus facilement. Sur ce, c'était les conditions d'implantation des capes relevées par la littérature. Merci.